Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Merci d'être au rendez-vous pour le dernier JT de la semaine. Voici tout de suite les titres de ce vendredi 31 mars. Couper les moteurs des véhicules à l'arrêt, nettoyer les pneus des engins ou encore utiliser des véhicules électriques. Voilà différentes mesures de la charte chantier air-climat. Un document présenté par le Grand Annecy pour réduire l'impact des travaux dans l'agglomération. Et puis graffiti, breakdance ou encore rap, le hip-hop répand sa culture à travers le monde depuis les années 70 et il a pris possession d'un théâtre de Cluse cette semaine. Elle a mis en place un ambitieux plan pour le climat. L'agglomération du Grand Annecy veut améliorer la qualité de son air et cela passe par différentes mesures. Parmi elles, la charte chantier air-climat. Ce jeudi, élus et professionnels du bâtiment ont signé ce document visant à limiter la pollution liée aux travaux. Manon Toiti nous présente cette feuille de route. Réduire son impact sur l'environnement lors des chantiers, c'est l'objectif de cette charte air-climat. Les collectivités et entreprises signataires s'engagent à respecter les gestes à appliquer pour limiter leur empreinte carbone. Cet accord distingue 3 catégories de chantiers différentes. Pour les chantiers de catégorie A, qui sont des chantiers de faible importance, où des mesures de bon sens sont mises en place, des chantiers de catégorie B, qui sont des chantiers un peu plus importants, où là on demande des préconisations et un suivi de la qualité de l'air un peu plus finement. Et les chantiers de catégorie C, c'est des gros chantiers qui sont aux abords des écoles, des maisons de retraite, aux abords de personnes qui sont aussi sensibles, notamment à la qualité de l'air. Là, on demande un suivi vraiment avec un capteur de qualité de l'air. Certains chantiers du territoire étaient déjà réfléchis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les réflexions se sont tournées vers la réutilisation des matières sur place, l'optimisation de l'espace en créant une pépinière sur le chantier. L'objectif est de faire considérablement baisser le nombre d'allers-retours des camions. Ici, rien n'est acheté, rien n'est évacué, tout se transforme. L'ADN du métier dans les travaux publics, c'est de la terre, on la met en décharge. Et pour garantir sous nos pieds d'avoir des portances de voirie, on va acheter du caillou. Il est noble, il vient de carrière, on l'a concassé, on connaît sa valeur. Nous ici, on essaye de se dire, le caillou, soit on le transforme et on sait le faire devenir bon, et ça c'est un travail, c'est ce qu'on fait. Et le reste du matériau, on s'est enlevé de la tête, c'est de la mauvaise terre, c'est de la terre. Comment on la réutilise ? Puisque un projet a toujours utilité de mettre des terres dans une zone. Pour d'autres, c'est aussi le matériel qu'il faut adapter. Une entreprise au Savoyard a imaginé un engin tout électrique, peu coûteux en énergie, capable de creuser, charger, manutentionner et porter des outils. Maintenant, notre message, c'était de dire, nous voulons nous aussi amener notre pierre à l'édifice et travailler sur l'environnement et dire que la seule excuse était, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'engin de 10 tonnes 100% électrique capable de travailler une journée. Donc maintenant, ça existe. Donc maintenant, c'est à chacun de jouer son rôle et de prendre sa responsabilité pour pouvoir faire des chantiers 100% propres. Pour l'instant, une vingtaine d'entreprises et de collectivités ont signé la charte. Si d'autres sont intéressés, il faudra se rapprocher du Grand Annecy. Et en parlant de chantier, attention, si vous circulez ou habitez dans le secteur de Talloires-Montmain et de Faverges, à partir de lundi, la route départementale 42 venant de Faverges sera en travaux. Le département renforce la chaussée et sécurise la falaise. Cela entraînera la fermeture de l'axe. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les déviations mises en place sur le site Inforoute 74. Et puis en Savoie, cette fois, la route menant à la commune de Brison-Saint-Innocent est quant à elle rouverte complètement à la circulation depuis ce vendredi. Les informations sont sur le site savoie-route.fr. 1 200 000 €, c'est la somme allouée par le département de la Savoie à son deuxième budget citoyen.
Après le succès de la première édition avec une trentaine de projets lauréats, les élus proposent à nouveau aux Savoyards de présenter leurs initiatives. Développement durable, solidarité ou encore insertion, les domaines sont variés. Soumises au vote des internautes, les idées gagnantes obtiendront une aide conséquente. Écoutons tout de suite les précisions de Luc Berthoud, vice-président du département. L'idée est de pouvoir, sur cette seconde édition, communiquer encore plus, faire savoir à chaque Savoyard et Savoyard qu'il y a cette possibilité assez unique, fantastique de déposer des idées que nous aiderons après, en fonction du vote, à devenir des réalisations. On a gardé aussi le même montant financier, donc 1,2 million d'euros d'investissement. Ça correspond à quasiment un tout petit peu moins d'1% des investissements annuels du département de la Savoie. Donc les élus acceptent volontiers de se dessaisir de ce pouvoir de voter cette somme. Et c'est les Savoyardes et les Savoyards qui décident sur quel domaine, sur quel territoire, pour quelle action on consacre ces moyens financiers. Et puis sur la petite différence, c'est que les gens, parmi les 150 projets qui avaient été retenus, pouvaient voter pour 3 projets maximum. Et là, on pourra voter entre 3 à 5 projets, puisque certains nous ont fait part de leur frustration de se sentir limités. Donc, puis ça permet d'ouvrir d'autres horizons sur d'autres domaines ou sur d'autres territoires de notre département. Et j'ajoute que vous pourrez déposer vos idées dès le 1er avril et jusqu'au 1er juin sur le site vosprojetpourlasavoie.fr. Résultat des votes à l'automne. Et sachez que la ville d'Annecy lancera elle aussi son 2e budget participatif en avril. Rendez-vous là sur le site jeparticipe.annecy.fr pour plus de détails. Nous ouvrons une page sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal, avec du foot d'abord. Après 2 semaines de pause, le FC Annecy retrouve les terrains de Ligue 2 ce week-end. Un périlleux déplacement à Nîmes, 19e du classement, attend les Annéciens. Tenus en échec au Parc des Sports au match aller, les joueurs de Laurent Guyot seront en mission dans le Gard ce samedi. On fait le point avec Sébastien Germain. Dans cette saison au format si particulier avec une Coupe du Monde en plein hiver qui a mis à rude épreuve certains organismes, la trêve internationale de 15 jours qui vient de s'achever est tombée à point nommé pour le FC Annecy. Car après une série négative de 3 défaites et un nul en 4 matchs, le groupe savoyard avait besoin de faire le break. Ça a permis de récupérer, ça c'est sûr. Ça a permis aussi je pense psychologiquement, de couper. C'était l'objectif, c'est pour ça qu'on n'a pas pris l'option de faire un match amical. Je pense que les joueurs ils avaient besoin de ça. Il y en a quand même certains d'entre eux qui ont joué avec l'équipe réserve. Maintenant, est-ce que ça sera profitable ? Ça, c'est les résultats des prochains matchs qui vont nous le dire. Mais en tout cas, j'avais le sentiment que c'était indispensable, oui, de couper. Ce samedi, pour la 29e journée de Ligue 2, les joueurs de Laurent Guyot se déplacent donc dans le Gard pour y affronter une équipe de Nîmes, 19e du classement, et qui jouera son va-tout devant son public. Si on arrivait à gagner là-bas, ce qui est pas évident, ça ferait une avance considérable à 9 matchs de la fin. Mais encore une fois, eux, ils sont pas d'accord et eux, ils se disent la chose inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent à nous battre, ils se relancent aussi par rapport au maintien, et puis en tout cas, ils se rapprochent de nous. Tout résultat négatif à Nîmes nous mettrait probablement dans une situation un petit peu plus compliquée que celle d'aujourd'hui. 13e de Ligue 2 avec 2 points d'avance sur le premier relégable. Le FCA va disputer 5 matchs de championnat au mois d'avril, dont 3 face à des concurrents directs. Un exercice dans lequel les Hauts-Savoyards n'ont pas forcément toujours brillé cette saison. Après, on prépare tous les matchs de la même manière, je pense. Et là, on a conscience que on s'est peut-être mis un peu en difficulté. Après, on a toujours notre destin entre nos mains. Donc, ça va être nous d'être performants, c'est tout, contre les concurrents directs et de faire mieux que la phase aller. Mais à moins d'une semaine de la demi-finale historique de Coupe de France contre Toulouse, les joueurs d'Annecy devront mettre de côté cette rencontre exceptionnelle pour être le plus performant possible à Nîmes. On savait que la Coupe de France allait être un bonus. Après, on se l'est offert. Mais on a conscience que quand même le plus important, ça reste le maintien du club en Ligue 2. Donc personnellement, je n'y pense pas du tout au match de Coupe de France et je suis focus
sur l'objectif principal du club et dont le match de ce week-end qui va être super important pour la suite. Samedi, le FCA a l'occasion de mettre son adversaire du soir à 10 points en cas de victoire pour aborder cette dernière ligne droite avec un capital confiance regonflé. De la pelouse à la neige, les championnats de France de ski nordique se déroulent ce week-end à Bessan en Savoie. Les épreuves de biathlon et de ski de fond seront retransmises en direct sur 8 Mont Blanc. Vous pourrez donc suivre ces courses ce samedi à partir de 11h10 et dimanche à partir de 9h40. Encore un peu de sport avec de la danse et plus précisément du hip-hop. Né dans les années 70 aux États-Unis, cet art de la rue s'est depuis largement répandu. Il était à l'honneur cette semaine à Cluse et Lucas Ruche a été attiré par les rythmes du breakdance. Regardez. Le hip-hop n'est pas seulement une musique, pas seulement une danse, c'est un véritable style de vie. Inventée dans les années 70 à New York aux États-Unis, la culture hip-hop est encore bien présente dans notre société. C'est pourquoi cette troupe de breakdance annécienne a tenu à transmettre les faits, gestes et valeurs du hip-hop à la plus jeune génération. Je croise en haut. Je croise, cette fois-ci variante, hop, comme si j'avais une casquette. C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on peut avoir des dérives où on peut avoir beaucoup de préjugés sur la culture hip-hop et de montrer que de base, c'est vraiment ce qu'on explique là avec ces valeurs qui sont peace, unity, love, having fun. Vraiment dans un esprit de partage, c'était un moyen pacifique de s'exprimer dans ces quartiers où c'était difficile, par exemple Bronx à New York. Et après, ça s'est développé dans plein d'autres endroits, mais voilà, dans ces quartiers, c'était vraiment un moyen d'expression pour justement s'exprimer autrement que par la violence. Durant 2 jours, le théâtre des Allos à Cluse accueillait l'événement Hip-Hop Expérience. Masterclass, cours de danse ou graffiti étaient au programme. Un programme avant tout destiné aux plus jeunes habitants de la ville. Le hip-hop, c'est quand même une culture qui va à l'encontre de la société en général, qui aborde des thèmes qui sont politiques, mais d'une manière plus facile à voir pour les jeunes. Et oui, les jeunes, ils baignent souvent dans cette culture-là, avec le rap, tout ça. Et on se dit que c'est une bonne manière de les faire venir à cet événement. Et si certains ne semblent pas très à l'aise avec le hip-hop, d'autres, en revanche, semblent avoir bien accroché. J'aime bien bouger, et puis les pas et tout, j'aime bien. J'ai jamais connu le hip-hop et je viens d'essayer et voilà, maintenant j'aime le hip-hop. Et on a appris à comment descendre avec style, comment remonter avec style, et ça m'a beaucoup plu. L'expérience hip-hop se terminera ce vendredi soir par un spectacle de danse présenté par la compagnie lyonnaise du Pokémon Crew. Et c'est déjà l'heure de refermer ce journal. Merci d'avoir été au rendez-vous tout au long de la semaine. Lundi, vous retrouverez Emmanuel Jaude pour votre journal. Mais avant cela, restez avec nous pour la météo de votre week-end et la rediffusion d'un entretien avec Salvador Garcia. Le directeur de Bonlieu Scène Nationale quitte ses fonctions à la fin de la saison et il s'était confié à Sébastien Germain dans cet épisode dans Tête à Tête. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.